Châtillon-en-Diois, depuis le 1er janvier 2019, est une commune nouvelle française, située dans le département de la Drôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Châtillon est situé à 12 km au sud-est de Die. Le village est juché sur une butte, en contrebas de la montagne de Glandas. Site particulier, Ambune est un rocher attesté en 1891. Géologie, la plateforme urgonienne de la montagne de Glandas, dont le Pestel, est un site géologique remarquable d'environ 1970 hectares, qui se trouve sur les communes de Châtillon-en-Diois, au lieu-dit montagne du Glandas, et le Pestel, dit Laval-d'Aix, Roméère, Tréchenu-Crayère, et Chichiliane. En 2014, elle est classée 3 étoiles, à l'inventaire du patrimoine géologique. Hydrographie, le ruisseau Guignez est attesté en 1891. Toponymie et attestation. Dictionnaire topographique du département de la Drôme. 1321, Castrum Castillon et Territorium Castillionis, cartulaire de Die. 1509, mention de l'église Saint-Nicolas, Capella Sancti Nicolae Castillionis, visites épiscopales. 1516, mention de l'église Saint-Nicolas, Ecclesia Castiglioni, Pouillet de Die. 1538, Chastillon-en-Diois, archives de la Drôme. 1576, mention de la paroisse, Cura Castiglioni, rôle de décime. 1644, Chastillon, visites épiscopales. 1891, Châtillon-en-Diois, commune, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Die. Étymologie. Châtillon dérive du bas latin castellum, diminutif de castrum, avec le suffixe ionem. Castrum a d'abord désigné l'ensemble des types de forteresses, du simple donjon à l'enceinte urbaine. Il s'est par la suite spécialisé au sens de château fort, puis à celui de grande maison de plaisance. Histoire. Proto-histoire. Le Diois est le territoire des Gaulois de la tribu des Vaucons. Certains toponymes seraient donc d'origine Vaucons. Antiquité, les Gallo-Romains. Découverte gallo-romaine. Vestige d'une villa romaine située à 1 km du village. Du Moyen Âge à la Révolution. La seigneurie. Au point de vue féodal, la terre est du fief de l'église épiscopale de Die, dont les droits sur le château de Châtillon furent confirmés en 1178 par l'empereur Frédéric Ier. Possession des comtes de Diois. Elle passe, par héritage, aux Izoards d'Aix. 1246, passe, par mariage, au prince d'Orange de la maison de Beau. 1321, la terre est vendue aux évêques de Die. 1586 à 1635, elle passe au Latour-Gouvernay. 1635, elle est recouvrée par les évêques de Die, derniers seigneurs. Au Moyen Âge, le village est dévasté par les troupes d'Olivier du Guesclin, frère de Bertrand du Guesclin. Un péage est mentionné jusqu'au XVIIIe siècle. Avant 1790, Châtillon-en-Diois était une communauté de l'élection de Montélimar, subdélégation de Crest et du bailliage de Die. Elle formait une paroisse du diocèse de Die. Son église, dédiée à Saint-Nicolas, dépendait du prieuré de Guignez, à qui appartenaient les dîmes et dont le titulaire présentait à la cure. Guignez. Dictionnaire topographique du département de la Drôme. 1145, Villa Guignasi, cartulaire de Durbon. 1145, mention du prieuré Saint-Julien, Prioratus Sancti Juliani de Guignasia, cartulaire de Durbon. 1165, mention du prieuré Saint-Julien, Abbazia Sancti Juliani Guignasi, cartulaire de Die. 1230, mention du prieuré Saint-Julien, Domus et Capitulum Guignasi, cartulaire de Durbon. 1303, mention de l'église Saint-Julien du prieuré, Sanct Julien de Guinez, Boule. Soc. D'études des Hautes-Alpes. 4. 383. 14e siècle, mention du prieuré, Saint-Julien, Prioratus de Guignasia, Pouillet de Die. 1415, mention du prieuré, Saint-Julien, Prioratus Guinesi Castiglioni, Pouillet de Die. 1425, Guinez. 1449, mention du prieuré, Saint-Julien, Prioratus de Guignasi, Pouillet Histoire. 1509, mention de la paroisse de Châtillon, Cura Sancti Juliani Castiglioni, visites épiscopales. 1521, mention du prieuré, Saint-Julien,
Prioratus Guinésiae, rôle de décime. 1570, Guinèse, rôle de décime. 1576, Guignèse, rôle de décime. 1749, mention de l'église Saint-Julien du Prieuré, Saint-Julien de Guineuzé-les-Chastillons, Billeret, notaire à la chapelle en Vercors. 1778, les mesures de Guignèse, Af. Du Dauphiné. 1891, Guignèse est un quartier de la commune de Châtillon-en-Diois. C'est aussi le nom d'un ruisseau. Ancien prieuré de l'ordre de Saint-Augustin, de la dépendance de l'abbaye d'Aurillac, dont l'église, dédiée à Saint-Julien, fut pendant longtemps l'église mère de la paroisse de Châtillon-en-Diois, et dont le titulaire était collateur et décimateur dans cette paroisse. De la Révolution à nos jours. En 1790, Châtillon devint le chef-lieu d'un canton du district de Die, comprenant Aix, Châtillon-en-Diois, Laval d'Aix, Menet ou Tréchenu, Molière, et Saint-Roman. Depuis la réorganisation de l'an 8, 1799 à 1800, ce canton comprend les communes de Bonneval, Boulques, Châtillon-en-Diois, Crayères, Glandage, Luce-la-Croix-Haute, Manglon, Ravel, Saint-Roman, et Tréchenu. 1er janvier 2019, la commune fusionne avec la commune de Tréchenu-Crayères, décision rendue officielle par un arrêté préfectoral du 21 novembre 2018. Le nom de la commune nouvelle est Châtillon-en-Diois. Démographie. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'INSEE. Le recensement repose désormais sur une collecte d'informations annuelles, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de 5 ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les 5 ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004. En 2018, la commune comptait 666 habitants, en augmentation de 19,78% par rapport à 2013, Drôme, plus 4,05%. Lieux et monuments remarquables. Il reste peu de choses du château qui a donné son nom au village. Vestiges des remparts du XIVe siècle, construits entre 1379 et 1426 par ordre de l'évêque de Die. Maisons anciennes, mairie du XVIe siècle, vestiges du badigeon, appareil en briques, du XVIIe siècle sur la façade de la mairie. Les viols, rues étroites, et souvent couvertes, placettes, jardinets. Église catholique, XVIIe et XVIIIe siècle, maître-autel classique. Temple protestant du XVIIIe siècle. Clocher du Beffroi du XVIIIe siècle. Fontaine du XVIIIe siècle. Fontaine du Reviron. Couvent d'Esparon. Patrimoine culturel. Artisanat d'art. Patrimoine naturel. Panorama du sommet de Glandas, vallée du Bèze, nombreux gouffres et grottes, flore sauvage. La commune fait partie du parc naturel du Vercors. L'écrivain Jean Giono, 1895 à 1970, utilisera Châtillon-en-Diois et ses environs, pour y implanter l'histoire de Thérèse, personnage principal du roman Les âmes fortes, 1950. À travers cette œuvre, on peut avoir un aperçu de la ville, et de la vie des gens au tout début du XXe siècle. Droit d'auteur, le texte ci-dessus est disponible sous licence Creative Commons Attribution.